est 8h du mat et nous sommes à la recherche d'un petit déjeuner parce qu'ici les petits déjeuners... Ouais, allez. Les petits déjeuners sont salés et nous ne supportons pas les petits déj salés. Me servir des faillots et du riz le matin, ça va un moment, mais tout ce que j'aurais besoin c'est d'un café, d'une assiette avec du pain et de la confiture, ça serait top. Alors finalement, nous y sommes arrivés à trouver un petit déjeuner sucré. En plus, j'ai une tasse qui est en l'honneur de la fête des mères. Apparemment, elle m'a pris pour une femme. Lolo, félicitations pour son diplôme. Alors, petite assiette de fruits sympathique et un chocolat. Les filles, il est comment votre chocolat? Chaud. Oui, il est chaud, mais délicieux. Et au moins c'est local. Et nous avons parcouru 2 km, mais nous avons trouvé du pain. Du pain. Et du vrai. Du vrai. Fait par une italienne. Tiens, regarde, c'est là qui le... Ah ouais. Todo artisanal, Et grâce à ce petit déj, les filles, on en a appris un peu plus sur la Colombie. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter alors? Ici, il n'y a pas beaucoup d'écoles publiques. Ou alors, s'il y en a, il y en a vraiment 2 ou 3 dans les petits villages. Et c'est vraiment les écoles publiques sont vraiment catastrophiques. Si bien qu'ils sont obligés d'aller dans une école privée où ils doivent payer chaque mois 1 million de colones. Soit et soit 1500 euros par mois. Et c'est parti pour la visite de ce parc qui pour une fois n'est pas cher du tout puisque c'est sur donation. Et pour le coup nous avons donné simplement 4000 colones. Et il faut peut-être pas abuser mais ça va aller niveau budget. Après ne me demandez pas combien ça fait 4000 colones, je n'en sais rien du tout. Ça va être compris encore hein. Et voilà, après 3 heures de recherche, nous voyons un singe avec son bébé. Un paysage surnaturel et vraiment mignon. Écoutez, je veux pas dire qu'elle va bientôt faire partie du top des plus belles plages qu'on ait vues. Elle est réellement magnifique. Ce bleu, c'est incroyable. Lorsque les colons débarquèrent sur ces terres, ils les appelèrent le Costa Rica, car les indigènes étaient couverts d'or. On peut également appeler le Costa Rica vraiment la côte riche par la richesse de ses paysages. C'est le 7e paresseux qu'on voit depuis le début et le 2e d'aujourd'hui. Et que tu trouves directement. Je trouve, Moi. Attends. Il s'agit encore d'un paresseux à 2 doigts qui diffère vraiment de l'autre espèce à 3 doigts par sa rapidité et par son petit nez de cochon ou de cerf, comme vous voulez. C'est de l'eau saumâtre. Donc on a l'impression que c'est de l'eau crapie, mais si vous regardez bien, elle est super claire, elle est transparente. C'est juste le mélange du sel et de l'eau qui nous donne cet aspect-là. Allons-nous voir un crocodile? À la recherche du crocro,
du crocrocro, du crocrocro. T'as la trouille? Et non, nous n'aurons toujours pas vu de crocodile, mais des espèces de reptiles assez étranges. De retour dans notre petite cabane dans les bois, prêt pour le départ vers les devoirs. Les devoirs peu studieux, car dérangés par les agoutis et les capucins qui jouent sur le toit en face. Après une bonne nuit de sommeil, nous serons même dès le matin dérangés par nos copains, les ratons laveurs, qui viendront vérifier si les poubelles ont des super secrets et des chouettes choses à leur réserver. Et après le petit-déj, c'est direction le musée. J'aimerais bien prendre le... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on est arrivé. Ellie, Ah, mais c'est un centre. En fait, il y a des singes. C'est pas un... C'est un refuge! C'est pas un musée? moi je les sentais louches là. Mon Dieu, elle a compris au bout de 10 minutes. On est sauvés. Le centre recueille des animaux qui ont été blessés, malades, qui sont orphelins. Antes sí, ya hoy decidimos que eso no está bien. Entonces, ellos fueron todos mascotas. Déjenme hablar. Nous apprendrons également plein de choses sur les animaux sauvages, dont les paresseux et leur mode d'éducation. Ils ont un enfant tous les 2 ans à peu près. 6 mois, ils le gardent près d'eux, puis la maman le pose sur un arbre à côté d'elle et l'observe environ 1 an pour voir s'il s'en sort bien. Et après, elle part. Notre guide, une vraie passionnée, nous apprendra également sur les végétaux, et notamment sur cet arbre qui développe des épines pour se protéger des animaux. Nous apprendrons également que les indigènes utilisaient ces épines pour pêcher, car elles sont très toxiques et rendent les poissons aveugles. La pêche s'avérait beaucoup plus facile. Nous verrons la différence entre les crocodiles américains et son cousin, beaucoup plus petit, le caïman, qui sont sur la côte caraïbéenne. Après cette leçon de SVT, sciences naturelles appliquées, petite baignade. Maëlie, on vient juste d'arriver. Il est quand le bus? Le lendemain, ça sera journée de devoir, avec des petites pauses pour aller voir le copain à côté qui s'est invité au bar, juste au-dessus des tables où les gens mangent. C'est les plus beaux toilettes du monde, n'est-ce pas? Quelle fut ta plus belle journée depuis que tu es au Costa Rica? Alors, ma plus belle journée, je pense que c'était quand même El Parque de la Ballena, parce que déjà c'était tout au début, et puis on est tombé sur des singes comme ça, alors qu'on s'attendait même pas à tomber dessus. La plage, elle était juste sublime. C'était top, je me suis régalé. Je pouvais dire que quand j'ai vu cette marée, cette eau qui s'est retirée et ce sable blanc, je me suis senti comme un premier colon arrivant. Et c'était top. C'est tout? Alors je pourrais aussi dire que cette espèce de bras de mer qui se retirait comme ça, et ce moment de stress que nous avons eu quand nous sommes ressortis de la forêt où la marée montait, là je me suis dit quand même mais quelle chance on a. Mais en fait, devrais-je parler de chance plutôt ou d'opportunité? Parce qu'en fait la chance se provoque.
ça tombe pas comme ça. Et au final, je vous aime tous.